une équipe qui, dans cette poule, tout le monde jusqu'ici a tapé. Nous, on arrive, on donne les points cadeaux. Mais je ne comprends pas. Après, pour venir faire maintenant sortir les calculettes tout le temps, que si. Donc, il faut savoir, Marc Brice, prochain match là, toi et tes joueurs contre la Libye, nous, on n'attend rien d'autre que la victoire. Hein. Si on continue comme ça là, franchement, même la CAN là, vraiment, ça risque d'être l'humiliation. Hein. Les gars, 0-0 contre les Swatini. Ça, c'était quel match, ça? Non, franchement, on doit être très sérieux. Et je commence d'abord directement par Marc Brice. Parce que depuis, hein, tu as une sorte de petite immunité qui te protège avec les résultats. Et donc, tu te sens un peu à l'aise. Tu commences un peu à vouloir faire du n'importe quoi. Et pour ma part, ce match, ça commence avec la liste. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur cette liste. Je n'ai juste pas eu la chance de pouvoir faire une vidéo un peu plus tôt pour parler de cette liste-là. Mais en tout cas, si on reste sur le match, franchement, d'entrée de jeu, dès que l'arbitre a donné le coup d'envoi, j'ai d'abord été très étonné de constater que les gars commencent à se faire des passes vers l'arrière. Je blase directement que, mais ça c'est quoi ce truc en fait? Vous voulez nous dire quoi en fait là? Donc vous jouez contre les Swatini, vous allez vous faire les passes en défense pour attendre je ne sais trop quoi. Donc quand demain vous allez jouer à la CAN contre le Gabon, contre la Côte d'Ivoire, vous allez faire comment? Non, je suis désolé. Il y a une certaine attitude qui montrait déjà d'entrée de jeu que ce match-là allait être bizarre. Parce que moi je suis désolé, on ne peut pas jouer un match comme celui-là. On d'habitude donne le coup d'envoi, c'est nous qui avons le ballon et on s'envoie les passes en arrière, on attend. Non, du tout. Ça doit être directement, on doit être dynamique, on va vers l'avant. Il doit y avoir de l'intensité. Il manquait énormément d'intensité dans ce match, c'était incroyable. Et justement, dès les premières secondes, là, la seule personne qui a un peu essayé de justement porter le ballon vers l'avant, c'était Baleba qui a justement essayé de traverser les lignes pour donner un ballon sur le côté, je sais plus trop, soit à Bassogog ou à Mbembo. Mais soit, si je reste donc sur la performance générale de l'équipe, pour moi, en tout cas, je n'ai pas envie de venir piper quelqu'un pour dire que, oh non, tout ça là. Baleba n'a pas été à la hauteur, j'estime, de ce qu'il nous a montré au courant de ses précédentes sorties avec les Lions indomptables. Mais pour sa petite défense, peut-être défense ou pas, prenez ça comme vous voulez, j'ai envie de dire que j'ai vu son match, je crois son dernier match avec Brighton. Je sais même plus contre qui il jouait déjà, c'était contre qui? C'était pas contre City, ouais, j'ai vu le dernier match contre City. Et dans ce match, j'ai envie de dire que à bien des égards, on pouvait observer déjà un peu l'attitude qu'il avait sur le terrain, là, un peu une sorte de, je sais pas si c'est de la nonchalance ou quoi, peut-être de la fatigue, je ne sais pas. Mais en tout cas, Carlos Baleba, jeune joueur prometteur, on va pas trop taper sur toi. Mais, mon petit, il ne faut pas entrer dans la dynamique là. Même dans les moments difficiles, il faut toujours nous montrer en tout cas qu'il y a de l'envie d'aller vers l'avant. Et je ne dis pas que Baleba n'a pas essayé de le faire, mais j'estime que en général, comme je l'ai dit, basé sur ce qu'on a un peu vu sur les dernières sorties, c'était pas trop ça. Mais c'est même pas sur lui que moi je vais tirer. Je tire d'abord, la première personne sur qui moi je tire, c'est Marc Brice. Parce que moi, j'ai pas d'abord compris, par exemple, le remplacement de, comment je veux dire ça, quand je crois qu'il a fait sortir Jackson Tchatchoua pour faire entrer Nathan Goumou. Bon, moi, je n'ai plus, vers la fin du match, là, moi, j'étais plus là, je checkais plus vraiment. Mais, je sais pas, c'était pour mettre Ngoumou latéral droit. Il est aussi latéral droit, c'est notre Valverde aussi, je sais pas. Et même, c'est la performance, je veux dire, son entrée n'a pas été extraordinaire. La position dans laquelle on l'a mise ne l'a pas aidé à pouvoir se mettre en valeur, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais soit, Marc Brice, je sais que j'ai entendu dire, j'ai vu un peu ici et là quelques extraits de la conférence d'après-match où il nous explique que oh, il nous va encore nous parler d'organisation, de voyage, tout ça là. Moi, je préfère dire ça de façon très claire. Depuis bientôt 1 an, on n'est que dans des brouilles, des affaires bizarres qu'on ne comprend même pas. Tout simplement parce que s'il faut être froid, à un moment donné, les gens ont juste des égos qui veulent toujours venir mettre sur la table. À un moment donné, je répète que j'estime personnellement en tout cas que les Lions indomptables doivent être au centre de la discussion. Et à partir de là,
J'estime que c'est le moment d'enterrer les haches de guerre. D'ailleurs, la FECAFOOT et son comité exécutif avaient fait une sortie il y a presque bientôt un mois. Ils nous expliquaient qu'ils avaient donné un ultimatum à Marc Brice qui arrivait justement ce mois de mars. Et j'estime que, je crois que c'est l'opportunité pour Marc Brice de faire amende honorable et d'essayer d'être maintenant dans une dynamique de travail sérieux pour pouvoir nous amener, enfin, nous développer une vraie équipe compétitive. Parce que si c'est comme ça, là, on commence à jouer contre les Swatini, là, on commence à entrer dans les affaires de si, là, pour la Coupe du Monde. Et ce n'est pas très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se qualifier, mais j'ai envie de dire qu'il faut un peu plus de sérieux, là. Parce que là, vraiment, je suis désolé, ce match était du n'importe quoi. C'était peut-être pas une défaite, mais ça ressemble à une défaite. Je suis désolé. Et c'est sûr que c'est pas fini. Il y a encore le prochain match qui arrive contre la Libye. Mais quand on voit ce qu'on a vu, on peut se poser la question sur ce qu'on pourrait voir contre la Libye. Donc, non. Et moi, j'insiste, j'estime qu'on doit être capable de voir de l'intensité. On peut pas démarrer un match comme ça, là. Tu vois de la nonchalance, les gens sont tous se faire les passes là-bas, vers l'arrière. Mais de quoi on parle? Il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas une volonté d'aller vers l'avant, de combiner entre partenaires. Il y a plusieurs situations où tu vas voir peut-être certains joueurs. C'est facile, tu peux libérer le ballon à ton partenaire. Non, tu vas pas libérer. Je crois que c'est Franck Magri. Franck Magri a eu une occasion là, il prend le ballon. Il a éliminé un joueur, deux joueurs. Super. Lâche le ballon. Le gars passe à embouber là-bas dans le milieu de terrain, je comprends pas. Non. Franchement, ce match, et j'insiste, qu'on ne vienne pas nous parler, c'est là que les transports, tout ça là. Franchement, comme je dis, là, on en a vraiment marre. Débrouillez-vous, arrangez-vous. Si vous avez décidé que vous voulez continuer dans les problèmes là, faites vos problèmes, mais nous, on veut les résultats. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. S'il n'y a pas les résultats, il faut savoir que nous, on va tirer sur vous tous. On n'a pas le temps. Et Marc Brice, il faut bien que ce soit clair. Avec les allures là, tu t'amuses si les Lions et Montagnes ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde. Peut-être que toi-même, tu ne vas pas participer à la prochaine CAN. Il faut bien que ce soit clair. Donc, c'est pour ça que je pense que là, maintenant, il faut un peu doser. Il faut vraiment doser. Être dans une dynamique d'harmonie. D'être dans une dynamique de travailler ensemble. Il faut un peu arrêter M. Marc Brice d'insulter les assistants avec qui, justement, selon une entente qu'il y a eu avec la FECAFOOT et le MINSEP, sous hautes instructions, on a défini justement les personnes avec qui tu allais travailler. Mais on observe très bien qu'à chaque fois qu'il y a une sortie, tu vas manquer de respect ici et là. Oui, on peut comprendre que tu as envie de travailler avec ton assistant. C'est compréhensible. Mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est le fait que tu sois en train d'insulter d'autres personnes parce que tu veux faire passer ton coach. Ça ne passe pas. Donc, je répète, oui, moi j'estime que on doit même te mettre dans les meilleures conditions. Comme ça, justement, si demain, il y a encore un autre mauvais résultat, tu ne vas plus venir nous sortir des affaires bizarres. Tu vas assumer tes responsabilités. Parce que sur la liste, on va te poser la question très simple de savoir que, ok, d'accord, Dali, Nyongo, les trucs comme ça, tu ne réponds pas clair. Tu donnes des justifications toujours un peu bizarres, on ne comprend pas. Une fois, tu nous avais dit que, on doit... justement, tu ne l'appelles plus, c'était pourquoi déjà? Ou c'était une question d'âge, ou je ne sais plus trop quoi. Bref, je ne sais plus trop c'était quoi la raison. Et les mêmes raisons ont fait en sorte que tu as appelé maintenant Epassi. D'accord. Et on t'a posé la question en conférence. On t'a demandé, bon, ok, tu prends donc Epassi. Quand tu le prends comme ça, là, c'est quoi les prétextes versus Fabrice Ondoa? Eh bien, tu nous dis que tu nous parles d'expérience, patati patata. Et justement, un journaliste t'a posé la question, mais en termes d'expérience, Fabrice Ondoa, s'il faut parler d'expérience, même seulement au sein des Lions indomptables, il a plus d'expérience que Davy Epassi. Donc, bref, j'ai envie de dire que, oui, on n'a plus les proverbes à la Rigobert-Song, mais on a aussi des conférences de presse que, franchement, on sort de là, on se pose des questions. Si même parfois, des fois, tu as même la volonté de respecter les Camerounais en expliquant véritablement tes choix. C'est bien de nous dire qu'il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de talents. Nous-mêmes, on les voit. Pourquoi ils ne sont donc pas appelés dans la liste? Et pour ce rassemblement de 2 matchs, tu nous appelles 4 gardiens. C'est quoi l'objectif en fait? C'est pour dire quoi? Alors qu'on sait tous très bien que la personne qui va jouer, c'est Onana. Donc, il n'y avait pas un autre joueur de champ qui pouvait prendre cette place. En tout cas, ce match, Eswatini, Cameroun, pour ma part, premier responsable, Marc Brice. Oui. Marc Brice, tu es le premier responsable. Ensuite, les joueurs, performance, je suis désolé. Si tous ces trucs-là se produisent, je suis désolé. C'est que, quelque part, vous-même là, vous
Vous ne faites pas suffisamment entendre votre voix sur le fait que vous voulez que ces choses-là s'arrêtent pour votre propre bien. Donc, à un moment donné, il faut donc savoir que, nous les Camerounais, vous savez, j'entends même déjà quelques frères, je sais, qui sont en train de dire que tel doit partir, tel doit partir, tel doit partir. Moi, je ne vais pas arriver jusqu'à ce point. Mais je dis simplement que non, il faut qu'on se réveille parce que franchement, ça c'était catastrophique. Oui. Et en tant que général du comité de transition, des supporters inconditionnels des Lions indomptables du Cameroun, ça ne passe pas. Oui. Pour une des rares fois, c'est-à-dire que vers la fin du match, je ne regardais même plus parce que j'étais vraiment très dégoûté. Donc, j'ai même mis le cœur hier. Et je ne sais pas, comme je dis, que dès que le match a commencé, j'ai senti que les gars, s'ils veulent nous faire les choses bizarres. Vraiment, capitaine Vincent Aboubakar, tu es le capitaine. Mais on peut se poser des questions. Si Aboubakar est dans cette équipe, on peut se demander, mais attendez un peu, Choupo-Moting, là, qui a d'ailleurs justement retrouvé un club et qui joue au New York Red Bulls et qui a même d'ailleurs marqué il y a quelques jours, je suis désolé, on peut se poser la question, dans ce genre, nous appeler toujours les vieux, est-ce que Choupo-Moting est vraiment off dans cette équipe? Sincèrement, moi, je pose toutes les questions là parce que là, franchement, ça devient bizarre. Et là, on va laisser les vieux, on va revenir sur les jeunes. Il y a plusieurs jeunes, non? Il y a les jeunes, je crois que c'est Yonjo dont on parle beaucoup, qui a été appelé dans plusieurs antichambres, justement, de l'équipe nationale. Ça peut être, justement, le moment de voir un de ces jeunes être appelé, au moins, dans l'équipe. Je suis désolé, il faut que ce soit un peu, que les choses soient un peu... revue parce que là clairement si on continue comme ça là, franchement même la CAN là vraiment ça risque d'être l'humiliation hein. Et franchement ça là, ce qu'on a vécu dans l'année dernière en Côte d'Ivoire, pour nous ça ne doit plus se produire hein. Ah oui. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais personnellement ça c'était un match vraiment, j'ai envie de le dire, très dégoûtant hein. Une équipe qui dans cette poule, tout le monde jusqu'ici a tapé, nous on arrive, on donne les points cadeaux, mais je ne comprends pas. Après, pour venir faire maintenant sortir les calculettes tout le temps, que si. Donc, il faut savoir, Marc Brice, prochain match là, toi et tes joueurs contre la Libye, nous on n'attend rien d'autre que la victoire. Hein. Ouais, j'ai dit que rien d'autre que la victoire. Il n'y a même pas une affaire qu'on veut. Faites comme vous voulez, c'est la victoire. Fais ton équipe comme tu veux. Si tu veux, prends Nathan Goumou, tu le même défenseur, ça t'a fait comme tu veux, mon ami. Nous, on veut la victoire. Donc, vos problèmes là, je pense que ce match contre les Swatini, c'est l'occasion, hein, c'est un signal hein, que l'univers envoie pour dire, asseyez-vous et arrangez ça. Parce que comme ça là, ça ne peut pas continuer. Donc, je ne sais pas ce que toi tu en penses. J'ai envie de savoir pour toi, quels ont été tes flops, parce que je ne sais pas si on peut parler même de top dans ce match. Quels sont les flops? Et si on peut même dire top, moi j'ai envie de dire top. Top performance de l'Eswatini. Ah oui. Qui pendant le match, hein, au début, il était un peu là, il attendait un peu pour observer, qu'il a commencé à constater que les Lions indomptables étaient en train de vouloir faire comme s'ils sont les lionceaux. Et bien, ils ont commencé alors un peu à sortir un peu. Et ils avaient eux-mêmes un peu une petite qualité technique. À certains moments, ils se faisaient les petits passes en une touche comme ça, ils faisaient courir les lions. Et je dis que oui, effectivement. Mais les gars, c'est pas sérieux. Non, c'est vraiment pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Donc, si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo à tous les supporters inconditionnels des Lions indomptables du Cameroun, afin qu'on fasse entendre nos voix. Et que Marc Brice comprenne très bien que nous, on en a vraiment marre de toutes ces guerres, fait qu'à foot, avec lui, tout ça là, l'orgueil, tout ça, tout là, vraiment, qui dose. Parce que, on peut s'amuser comme ça là, il constate simplement que... Il lit le très mal. Hein. Il pense que peut-être que quand il va quitter, peut-être le Cameroun, il va partir en Belgique, ça va finir. Ça va pas finir comme ça. Hein. En tout cas. En tout cas, je te recommande aussi de suivre cette vidéo. Et on se voit dans la prochaine.